Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc on va procéder au tirage du 1er au 15 février 2024 pour les taureaux, signes solaires, lunaires et ascendants. Donc on va aller voir un petit peu vos énergies. Alors on va aller voir ça avec l'oracle de cristal. Ah bah voilà, il y en a deux qui sont sortis. Alors on parle de créativité. On vous parle ici, je me lie à mon intuition. Et mes émotions sont une guidance. Donc là, on vous dit bien maintenant, les taureaux, là, pour la prochaine quinzaine, il va falloir écouter vos émotions. Vos émotions sont votre guidance. Donc ça va vous aider à savoir vraiment ce que vous ressentez. Alors que ce soit émotion négative ou émotion positive. Et on vous dit aussi ici qu'il va falloir vous fier à votre intuition. On me parle ici de créativité. Donc vous allez développer des choses, les taureaux. Il y a des choses qui vont demander à être... je sais pas, à être mis en lumière, peut-être des projets à mettre en place, des choses comme ça. Allez, on va aller voir ici avec l'oracle, le tarot des archanges. On va aller voir les énergies. Alors, vous avez le 5 de Gabriel, ça doit être le 5 de bâton, celui-ci. On vous dit ici, vous pouvez relever un défi, éloignez-vous des personnes vivant une situation tragique. Montrez-vous patient envers vous et envers les autres. Donc là, on vous dit, il y a peut-être des petites batailles, des petits défis à relever. C'est l'équivalent du 5 de bâton, ça. Et on vous dit ici de vous éloigner des personnes qui peut-être qui vous abaissent vers le bas. Justement, c'est pour ça qu'on vous dit, mes émotions sont une guidance. Ça veut dire que si vous êtes en compagnie de quelqu'un, vous ne vous sentez pas bien, c'est que cette personne, elle n'est pas bonne pour vous aussi, quelque part. Voilà, en fait, on vous dit, suivre votre intuition, justement pour ça. Parce que votre intuition est bonne. Vous avez le 7 d'épée ici. Il est temps de prendre une décision, on vous dit. Identifiez clairement ce que vous voulez, puis agissez. Besoin de se purifier. Non, ça c'est le 7 de coupe. Pardon, excusez-moi. Je vais y arriver avec les couleurs. C'est pas évident, là c'est pas marqué. Alors. Donc là on voit le 7 de coupe. Donc on sent que vous avez un choix à faire au niveau... vous avez plusieurs options. Et là on vous dit maintenant il va falloir vous décider. Parce que trop de choix tue le choix, vous le savez très bien. Et on vous dit ici qu'il va falloir identifier ce qui est bon pour vous. Voilà, justement, encore une fois, identifier, introspecter. Et on vous dit ici que vous avez besoin de vous purifier aussi. Donc peut-être qu'il y a des petites choses au niveau du corps physique ou du corps émotionnel à les purifier, des émotions, justement. Donc il n'y a pas de hasard, tout se rejoint. Et on a ici la révélation, on a ici l'archange Raziel. On vous dit la joie... grâce à l'épanouissement spirituel, éclairer le chemin de quelqu'un, trouver les réponses à vos questions grâce à la méditation. Donc là, on vous demande ici de méditer, d'être plus en joie, de vous reconnecter à vous-même et aussi peut-être d'éclairer le chemin de quelqu'un. Ça peut vouloir dire que vous êtes un peu un guide pour quelqu'un aussi. Alors, on va aller voir. On continue. Le 9 de bâton ici. On vous dit ici qu'il faut faire preuve de détermination et aller de l'avant. Soyez prêts à tout activisme environnemental. Pardon, excusez-moi. Alors, le 9 de bâton, oui, c'est ça, c'est être déterminé, c'est ne pas se laisser faire, c'est rester campé sur ses positions. Quoi qu'il en soit, voilà, si vous voulez faire ça, il faut le faire. Et on vous dit ici que de toute manière, vous ne devez pas vous laisser faire si jamais on veut... on veut pas, par exemple, vous partez dans un projet ou je ne sais pas. Et de toute manière, vous allez être prêt à tout. On sent que vous êtes déterminé à, je ne sais pas ce que vous voulez faire, quel projet vous voulez faire, mais en tout cas, vous êtes déterminé. Et ici, vous avez le 7 de denier. On me dit ici, vous avez fait de bons investissements, vous allez récolter en fait. On vous dit, mais il faut être patient. Il faut être patient parce que le 7 de denier, c'est on a semé. Maintenant, il faut mettre de l'amour en fait sur vos projets ou sur vos idées, etc. On finit toujours par récolter ce que l'on sème. Donc, ne vous inquiétez pas, même si c'est long. Et on vous dit, profitez de chaque expérience pour faire de nouveaux projets, encore une fois. Donc là, on parle, les taureaux, là, on sent que vous êtes dans une énergie où il va falloir être vraiment dans une énergie d'action, de projet, tout en étant dans votre intuition, en écoutant vos ressentis et en ne délogeant pas à faire ce que vous voulez faire. Voilà, il faut être déterminé, en fait, c'est un peu ça. C'est ce qu'on vous demande, là. Je regarde si ça filme bien, parce que je ne le filme plus de la même façon. Alors, je ne sais pas ce que ça va donner. On verra bien. Je voulais filmer d'une autre façon pour que vous puissiez mieux voir les cartes, mais je ne sais pas si vous voyez mieux, en fait. Vous me le direz, parce que... Alors, je vais d'abord tirer ce jeu-là.
Au fil des mots. Alors, si vous souhaitez l'acquérir, n'hésitez pas, c'est sur Etsy. Très sympathique personne, hein, déjà. Quand vous recevez l'oracle, vous le recevez dans une boîte en métal, mais je pense que vous avez aussi l'option en pochon. Mais c'est un oracle qui est superbe, hein. Franchement, en plus, on peut travailler tous les domaines avec. Il est vraiment bien. Donc, n'hésitez pas, je vous mettrai le lien dans la vidéo, hein. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit ici? On me parle ici de gens, de champagne, de création, encore une fois, hein. Donc, on vous reparle de créativité, les taureaux, là, hein. Alors, on vous dit non. On me parle ici de révélation. Donc, moi, j'ai l'impression qu'il va y avoir des révélations. Vous allez avoir quelque chose qui va être assez violent. On va peut-être vous révéler des choses et on vous dit non, faudra pas... Justement, il ne faudra pas déloger. Peut-être qu'on va vous dire, bah non, il ne faut pas que tu partes maintenant. Par exemple, je ne sais pas si vous avez envie de changer de travail. On sent que vous avez envie de bulles, de champagne, de bonheur, de célébration. Mais en même temps, j'ai l'impression qu'on veut vous empêcher. Il y a des personnes qui peut-être ne sont jaloux sur vous, des choses comme ça, hein. J'ai l'impression qu'il y a ça, moi. Alors, on va continuer pour voir, hein. Oui, donc là, on me parle de bonheur, de champagne. Mais on vous dit ici que, voilà, peut-être que pour certains, vous voulez du bonheur, vous voulez mettre en place des choses, mais vous n'êtes pas assez ancré, vous êtes trop dans vos pensées. Et du coup, ça a du mal à... comment dire, à se matérialiser, hein. Quand on n'est pas assez ancré, on est trop dans son mental, on n'arrive pas à prendre de décision, hein. D'ailleurs, vous avez le 7 de coupe, hein. On voit que vous avez du mal à vous décider, c'est parce que quand on est bien ancré, on est bien aligné avec ce qu'on veut, on a la décision, on sait prendre des décisions et tout fonctionne, hein. Voilà, c'est un peu ça. Donc là, on vous parle de sport aussi. Et on vous parle de livres. Donc là, on vous dit aussi que peut-être pour certains, vous avez peut-être des choses à aller... Justement, on a eu la carte de la purification ici. On vous dit ici peut-être de vous purifier. Alors purifier, ça peut être manger plus sainement, arrêter certains produits, ça peut être aussi purifier son mental, mais aussi peut-être reprendre un peu de sport pour aller voilà, purifier un peu le corps, un petit peu se dynamiser et en même temps se détendre, hein. Et là, on voit quand même que vous êtes beaucoup dans le sport, etc. Alors, je ne sais pas pour certains, peut-être que vous allez développer une activité au niveau sportif, hein. Peut-être que vous êtes en train de vouloir faire un marathon ou j'en sais rien. Et du coup, c'est ça qu'il vous faut et vous voulez le faire. Et on vous dit ici que ça va vous prendre comme ça d'un coup, comme un éclair de génie, on vous dit ici. Ou peut-être que ça peut être écrire un livre, hein, pour certains sur le sport ou sur l'épanouissement, le développement personnel. Voilà, là il y a plein de choses, on vous dit il y a de la création qui se met en place, il y a des choses qui vont s'ancrer petit à petit. On vous dit aussi ici que vous êtes aussi là pour aider les gens peut-être à être plus dans la célébration, le relationnel, travailler le relationnel. Voilà, il y a des révélations qui vont avoir lieu aussi, mais on vous dit attention, ne pas être dans la négativité, surtout il ne faut pas avoir peur, hein. J'ai l'impression que pour certains vous allez avoir peur. On vous dit ne soyez pas dans la négativité, n'écoutez pas les gens. Voilà, il faut aussi faire par rapport à ce que vous souhaitez. On vous dit vous allez avoir beaucoup de bonheur, hein. On parle de champagne et de bonheur quand même, donc vous allez peut-être fêter ça aussi. Et on vous parle d'ancrage ici, hein. Donc, on vous dit bien, tout peut s'équilibrer, tout peut être stable, mais c'est à vous aussi d'être bien avec vous-même, hein. Oui, c'est ça, lâchez votre stress. Votre stress peut tout faire capoter, on vous dit ici, hein. Faites attention. C'est pour ça qu'il va falloir vraiment avoir une hygiène de vie qui sera différente aussi. Parce que tout ça, ça joue, hein. Si on est fatigué, on n'a pas les mêmes... déjà, on n'a pas l'énergie pour faire les projets. Le mental, il rumine. On est plus angoissé, plus stressé. Vous avez les surrénales aussi qui pompent, hein, donc c'est pas évident. Alors, on vous dit ici, oui, c'est ça, vous êtes dans une phase d'élévation, hein. On vous dit, soyez dans la lâcher-prise, la sagesse, le lâcher-prise, l'instant présent. La sagesse du... le hibou, pour moi, c'est ça, hein. C'est quelqu'un qui écoute, qui sait écouter ses ressentis, qui écoute les autres, qui est dans la tempérance, qui est dans le lâcher-prise. C'est ça, hein, l'équilibre parfait, en fait, hein. Là, on vous dit que de toute manière, vous avez beaucoup de force intérieure, vous êtes prêt à vous élever. Tout est fait pour que vous puissiez être dans l'évolution, hein. Donc, rien qui va vous embêter ici, hein. On vous dit ici que vous avez peut-être besoin excusez-moi, de vous replier un peu sur vous-même. On vous dit recherchez votre quiétude, voilà, ne cherchez pas forcément à aller voir énormément de personnes. On vous dit que plus vous allez être bien dans votre cloître, donc dans votre maison intérieure, plus vous serez ancré. Et plus vous serez bien pour vous reconstruire, vous construire aussi, hein.
Ouais, parce qu'il y a eu il y a eu beaucoup de stérilité, j'ai l'impression, on me dit ici. Oui, il y a eu peut-être vous êtes senti trahi, il y a peut-être eu une trahison. Mais là, on vous dit, ça y est, maintenant, lâchez prise, les cadeaux vont tomber, en fait. Hein. J'ai l'impression que dernièrement, vous êtes senti trahi, vous êtes senti, vous avez peur de la trahison aussi, peut-être. Hein. C'est pour ça qu'on vous dit ici, n'écoutez pas les autres, parce qu'il y a des personnes, ils ne sont pas toujours les bons conseillers. Hein. Puis d'ailleurs, souvent, c'est des jalousies, les gens... moi, je sais que quand j'ai quitté mon travail, il y a personne qui m'avait dit vas-y de gaieté quoi. Hein. Les gens disaient faut faire attention, etc. Mais bon, après, il faut s'écouter. Hein. De toute manière, on peut toujours rebondir dans la vie. Hein. Alors là, on vous parle ici de cadeaux. En tout cas, vous allez recevoir des cadeaux. Hein. Il y a eu une période compliquée, mais là, on me parle de cadeaux. Et on vous dit aussi peut-être que prenez les trahisons que vous avez subies dernièrement comme des cadeaux. Parce que ça vous a permis de comprendre des choses, de rentrer dans votre cloître, justement, dans votre introspection et de vous élever. Parce que chaque épreuve pour l'humain a besoin d'épreuves aussi parfois pour comprendre les choses. Hein. Bon, parfois, être spirituel, c'est aussi comprendre les choses au fur et à mesure, mais il y a des personnes qui sont un peu bloquées et ils ont besoin de gros coups durs pour comprendre ce qu'il faut faire, en fait. Malheureusement, c'est un peu ça. Hein. Et là, on vous dit qu'il y a eu beaucoup d'irrégularités, de stérilité, d'hésitation, de troubles, mais maintenant, il ne faut plus penser à tout ça. Vous voyez, on a encore une fois la question de vous n'arrivez pas à prendre de décision. Hein. Et là, on vous dit ici que vous allez recevoir des cadeaux par rapport à votre entreprise. Ou peut-être que monter votre entreprise, ça va être quelque chose qui va être intéressant pour vous. Même si en ce moment, peut-être vous êtes déjà dans une entreprise. On vous dit c'est peut-être un petit peu hésitant en ce moment. Il y a peut-être des défaillances, des incertitudes. Mais ne vous inquiétez pas. On vous dit, il n'y a pas de souci en fait. Hein. C'est juste... vous avez une protection, c'est juste un mauvais moment à passer. On me dit que maintenant vous allez retrouver la passion, la créativité. C'est ça en fait. On vous demande aussi peut-être de remettre un peu de créativité dans votre travail. Ça peut être aussi, par exemple, je ne sais pas moi, offrir des cadeaux. Être dans le lâcher prise, les cadeaux, ça peut être par exemple, je ne sais pas, vous offrez des services, vous baissez un peu les prix ou vous offrez quelque chose à côté. Voilà, je ne sais pas pourquoi je vous dis ça. Hein. Mais c'est un peu tout ça. Là, on me dit ici aussi que vous retrouvez la passion face à la trahison. Il y a eu peut-être que depuis un moment, vous n'avez peut-être plus envie d'être avec quelqu'un, même au niveau sentimental, parce que là, on parle de professionnel, mais on peut parler aussi de sentimental. Hein. Peut-être que vous êtes senti trahi, vous êtes beaucoup cloisonné, vous n'aviez plus envie de voir personne. Et là, on a vu en dessous, hein, avec le tirage du dessous, que vous alliez avoir envie peut-être de fêter ça, d'aller voir des gens, de boire du champagne, des choses comme ça. Donc là, on voit que vous avez envie de nouveau de reconnecter avec des personnes. Et oui, on me parle d'union ici. Hein. Il y a des fusions, des associations. Allez rencontrer des gens, on vous dit ici. Sortez de votre cloître. Pour certains, vous étiez peut-être trop dans la solitude. Vous allez peut-être rencontrer quelqu'un. D'ailleurs, on parle d'une passion. Hein, ou ça peut être une association, peut-être sportive. Vous allez rencontrer des personnes. On peut faire du yoga, par exemple, du sport. Ça peut être, je sais pas moi, de la course à pied, de la marche. Là, on vous dit que vous allez attirer des personnes qui vous correspondent aussi. Ça va être des véritables cadeaux pour vous. Hein. C'est bien. Il est beau, votre tirage. Hein. C'est le renouveau, hein, c'est le renouveau, les taureaux. Mais bon, de toute manière, tous les signes que j'ai pu faire, je pense que c'était un peu ça. Hein. Alors, on va aller voir maintenant au niveau sentimental, avec l'oracle Chakra Cœur d'abord, et après, je ferai l'Isawat. Alors, on vous dit changement positif dans une relation existante. Il y avait des blocages karmiques. Vous étiez dans une relation sauveur-sauvé. Il y a un goût d'inachevé, on vous dit ici. Ton âme sœur n'est pas prête. Donc, vous voyez, il y a bien quelque chose ici. Il y a des choses qui bougent. Hein. Alors, dans votre relation, on voit qu'il y avait, justement, on avait vu tout à l'heure qu'il y avait une relation qui reprenait au niveau passionnel. On avait vu la passion. Donc là, on vous dit en fait que dans votre relation actuelle, si vous êtes avec quelqu'un ou même peut-être dans le passé, hein, vous avez peut-être que vous êtes en pause avec quelqu'un parce que là, il y a un goût d'inachevé avec votre âme sœur. Là, on vous dit votre âme sœur n'est pas prête. C'est peut-être que actuellement, vous êtes peut-être en pause parce que votre âme sœur, elle doit travailler sur elle, hein, ou c'est vous, je sais pas. Mais on vous dit que vous étiez dans une relation sauveur-sauvé, vous êtes venu vous aider. Mais à un moment donné, bon, il y en a un qui prend le dessus, hein, en relation sauveur-sauvé. Faut travailler sur soi. Donc, à un moment donné,
donné, être sauveur ou être sauvé, c'est pas bon. Il faut être dans l'équilibre, hein, dans une relation. On n'est pas là pour sauver l'autre ou on n'est pas là pour être sauvé. Donc, si on est sauvé, ça veut dire qu'on est dans une dépendance affective. Donc, ça ne peut pas aller non plus. Et là, on vous dit bien qu'il y a eu des blocages de mémoire karmique. Donc, mémoire karmique, c'est le passé, c'est dans les vies antérieures. Vous connaissiez déjà, hein, âme sœur, hein, c'est ça, un lien d'âme sœur. Et on vous dit qu'il y a des changements qui vont avoir lieu dans cette relation, qui sont positifs. Il y avait des choses qui n'étaient pas finies. Blocage mémoire karmique, n'hésitez pas à me demander, hein, je peux vous accompagner en soins pour aller travailler les mémoires, hein. Ça, c'est pas un problème, hein, on peut le faire assez rapidement. Alors, on va aller voir avec l'oracle d'Isawad, justement, qu'est-ce qu'on vous préconise. Alors, on vous dit ici, oui, du repos, le coussin, c'est le repos, c'est se retrouver aussi peut-être pour du cocooning un peu, hein. Là, on vous dit qu'il y a de la nouveauté, du renouveau. On vous dit que vous reprenez votre pouvoir, hein, face à l'emprise, donc c'est ça, hein. Vous voyez, c'est ce que je vous ai dit, hein, il y en avait un des deux qui était sous l'emprise de l'autre. Et là, on vous dit que vous avez besoin peut-être aussi de reprendre... le temple, c'est aussi se reconnecter encore une fois, hein, c'est un peu comme le cloître. C'est se reconnecter à sa maison intérieure, à ses ressentis. En tout cas, vous reprenez, on me dit, vous reprenez votre pouvoir avec le sceptre, hein. Ouais, on vous dit qu'il y a des choses qui sont en train de... Le volcan, c'est des... Voilà, il y avait beaucoup d'émotions qui étaient un peu en latence. Là, j'ai l'impression qu'il y a des émotions qui vont surgir ici, hein. On vous dit il va falloir sortir du cadre. Si vous étiez peut-être trop cadré, on parle de nouveautés, de nouvelles façons de penser, de sortir du cadre, justement. Relation sauveur-sauvé, c'est un peu ça, hein. On est trop cadré, on a des peurs, on n'ose pas. Donc là, on vous dit laissez surgir ce qui a à surgir, nettoyer, purifier les choses. Soyez plus paisible aussi avec le coussin. Oui, on vous dit aussi qu'il n'y a plus d'emprise, on parle de solitaire. Le solitaire, ça veut dire aussi que c'est alors soit vous prenez conscience de votre valeur, c'est le diamant, hein, c'est vous, vous êtes le diamant pur, vous êtes votre diamant, vous n'avez pas besoin de personne, vous n'avez pas besoin d'emprise de personne, ou être sous l'emprise ou mener quelqu'un, manipuler quelqu'un. On vous dit, vous prenez conscience de votre valeur, vous sortez du cadre, enfin, vous en avez assez de tout ça. Ou ça peut être aussi... vous acceptez aussi d'être dans le célibat. Voilà, vous êtes bien seul aussi. C'est pas que vous acceptez d'être dans le célibat. On a besoin d'être avec quelqu'un aussi. Enfin, tout le monde ne veut pas être en couple, mais on n'est pas fait forcément pour être seul non plus. Et c'est tellement beau aussi de partager des bons moments avec son chéri ou avec sa chérie. Donc voilà, donc là on vous dit, vous allez comprendre aussi, vous allez travailler beaucoup sur, comment je pourrais dire ça, sur votre sécurité aussi, ne pas avoir peur d'être seul, j'ai l'impression. Alors là, on vous dit que vous reprenez votre pouvoir, hein, on reparle de séduction. La pin-up, pour moi, c'est quelqu'un qui... c'est quelqu'un qui aime séduire, qui aime... voilà, sait qu'elle est belle ou qu'il est beau, hein, ça peut être un garçon aussi. Voilà, il a plus de peur qu'on aille voir ailleurs. Vous voyez, vous reprenez votre pouvoir, vous savez ce que vous valez aussi. La pin-up, c'est, voilà, elle sait, elle est belle, elle se montre. Bon, même si la pin-up, ça peut être aussi un côté un peu trop dans l'ego. Mais bon, là, je vais le prendre quand même positivement. Et on vous dit aussi ici, alors peut-être que vous serez aussi dans une période de séduction, hein, si vous êtes en pause avec quelqu'un, peut-être que vous allez avoir envie d'être dans la séduction. Là, on vous dit aussi ici qu'il maintenant, il faut arrêter d'être dans le tango. Tango, c'est je fais 5 pas en avant, j'en refais 7 derrière. Voilà, je ne sais pas sur quel pied danser. Du coup, là, peut-être que vous allez travailler un peu plus sur, justement, à reprendre confiance en vous. Hein, c'est peut-être la pin-up, c'est peut-être ça aussi. On vous dit peut-être que vous n'êtes pas bien parce que vous n'êtes pas bien dans votre corps, peut-être que vous avez pris du poids ou je sais pas. Et du coup, vous avez besoin, là, on vous dit de vous reconnecter à votre temple intérieur pour reprendre votre pouvoir et peut-être justement la danse, le tango, ça me fait penser à aller danser ensemble. Bon, ça, pour moi, le tango, c'est plus, on ne sait pas sur quel pied danser. Et là, c'est ça en fait, vous allez retravailler sur vous, on vous a dit, hein, vous reconnecter à vous, et on me dit que vous allez voir qu'il y a des choses qui vont se matérialiser. Mais pour se matérialiser, on vous dit ici qu'il faut arrêter d'être dans le triangle bourreau, sauveur, victime. Voilà, il faut sortir de ça. Et on vous dit ici qu'il faut vous reconnecter à votre tribu. La tribu, c'est alors ça peut être votre famille, mais c'est aussi toutes les personnes qui sont connectées à votre famille d'âme. On sent que vous êtes dans une relation de toute manière avec quelqu'un avec qui vous êtes de la même famille d'âme, mais il y a aussi, on me dit ici, de vous reconnecter à votre famille d'âme, hein, c'est-à-dire aller voir des gens, vous connecter à des personnes qui vous correspondent. Hein. Voilà, c'est un peu ça aussi. Hein. Alors, on va demander aux anges de l'amour.
Donc là, on vous parle d'un nouvel amour. Hein. Quelqu'un vient éveiller vos sentiments romantiques. Donc pour certains, vous allez peut-être rencontrer quelqu'un. Mais ça peut être aussi votre relation qui change, hein, les taureaux. Hein. Votre relation qui va prendre plus d'ampleur au niveau... voilà, vous allez plus vous affirmer, vous allez plus partager. Ça peut être ça aussi, hein. On vous dit exprimez votre amour, lancez-vous, faites le premier pas. Voilà, maintenant il faut oser aussi. Hein. Peut-être que vous n'osiez pas dire les choses. Et on vous dit, voilà, la passion, on l'a eu tout à l'heure également. Permettez à votre cœur et à votre âme de chanter la joie. Si vous n'êtes pas dans la joie, vous ne pouvez pas être bien non plus dans votre relation. Hein. S'il tenait vraiment à toi, il aurait déjà réagi. Vous voyez, donc c'est ça en fait. Pour certains, vous êtes peut-être dans une relation en pause, vous attendez le retour de quelqu'un, mais là on vous dit, cette personne pour le moment, de toute manière, cette personne elle n'est pas prête. Donc il ne faut pas lui en vouloir non plus. Hein. Il n'a pas encore réagi ou elle n'a pas encore réagi, c'est parce qu'elle n'est pas prête. Ou ça peut être, pour le moment, passe à autre chose. Hein. Voilà, c'est tout. Parfois, dans des relations âme-sœur, il y en a un qui évolue plus vite que l'autre. Hein, c'est logique. Une fois que vous avez accompli ce que vous deviez travailler, vous avez repris votre pouvoir, vous n'êtes pas obligé d'attendre l'autre. Hein. Vous pouvez aussi rencontrer d'autres personnes. Hein. On vous dit une tierce personne interfère dans votre relation. Vous voyez, il y a peut-être aussi... peut-être que vous êtes dans une relation triangulaire. Pour certains aussi, j'ai oublié d'en parler, mais c'est vrai qu'il y a aussi des relations triangulaires. Et là, on vous dit peut-être que cette personne, elle n'est pas prête à quitter sa femme ou son mari. Voilà, elle a peut-être des enfants, des choses comme ça. Hein. Et on vous dit une invitation est à venir, profite. Vous voyez, vous allez avoir un rencard. Hein. Alors ça peut être aussi des invitations d'amis. Là on vous demande les taureaux de sortir de votre case. Donc c'est important là hein, d'avancer. Quoi qu'il arrive, hein, avancez. Hein. On vous dit avancer. N'attendez pas les retardataires en fait. Hein. D'ailleurs vous avez eu la carte d'une personne qui était peut-être un peu toxique. Je vous ai dit identifiez bien les gens qui vous abaissent vers le bas pardon. Voilà, c'est important de le comprendre ça, hein, parce que si la personne n'est pas prête, vous n'allez pas être heureuse avec cette personne. Voilà, en tout cas, je vous remercie. N'hésitez pas à aller voir les guidances pour janvier-février au niveau sentimental. Et bon, vous avez aussi toutes les guidances semestrielles hein, qui sont aussi en ligne. N'hésitez pas. Merci beaucoup. Au revoir.